nous allons vous présenter la séance de TD du chapitre courbe paramétrée portant sur les asymptotes obliques. Vous devez regarder cette vidéo comme si vous assistiez à un TD, c'est-à-dire que vous allez prendre note de tout ce qui sera écrit. Il y aura à chaque fois un plan de rédaction pour chaque exercice. Vous essaierez de compléter le plan de rédaction. Pour vous donner le temps de compléter ce plan de rédaction, vous pouvez mettre la vidéo en pause et après ça la relancer et comparer les résultats que j'obtiens avec les vôtres. Et à la fin de la vidéo, vous aurez donc des prises de notes du TD avec les énoncés et les corrigés. Nous commençons par un rappel à l'oral de ce que nous avons vu lors de la dernière séance. Donc vous n'avez pas à prendre note de ceci puisque nous l'avons déjà vu dans la séance précédente. Donc nous rappelons que nous observerons une asymptote horizontale lorsque en t0 nous aurons x de t qui tendra vers une valeur infinie, y de t tendra vers une valeur finie b, et l'équation de l'asymptote horizontale sera donnée alors par y égale b. De même, nous verrons apparaître une asymptote verticale lorsque en t0 nous aurons x de t qui tend vers une valeur réelle a finie, et y de t qui va tendre vers une valeur infinie. Alors l'équation de l'asymptote verticale sera donnée par x égale a. Donc, nous avons vu ces deux notions à l'heure de la dernière séance, et maintenant nous allons voir la situation lorsque x de t et y de t tendront tous les deux vers l'infini. Vers l'infini, plus ou moins l'infini, c'est-à-dire vers une valeur infinie. Le TD commence désormais, vous pouvez prendre note de ce qui sera présenté. Alors nous commençons par réaliser un rappel sur la notion d'asymptote oblique. Alors si, lorsque t tend vers t0, x de t tend vers une valeur infinie, et que y de t tend aussi vers une valeur infinie, alors on recherche les réels a et b, tels que a est la limite lorsque t tend vers t0 de y de t sur x de t, b est la limite lorsque t tend vers t0 de y de t moins a fois x de t, si ces deux limites existent. C'est-à-dire que si a et b existent, alors la droite d d'équation y est égale à ax plus b est asymptote à gamma. Ce sera l'asymptote oblique. Illustration, nous allons illustrer donc des situations où gamma admet l'asymptote de l'équation y est égale à ax plus b pour t au voisinage de t0. Nous commençons par une première situation où nous avons entre 0 et t0 x de t qui croît de moins 1 vers plus infini et y de t qui croît de 2 vers plus l'infini. Alors comme nous avons ici plus l'infini, nous supposons avoir déterminé les réels a et b présentés dans l'exemple précédent à l'aide des limites et tracé l'asymptote obtenue, c'est-à-dire que nous considérons que ici, nous avons donc l'asymptote y égale ax plus b. Alors, l'idée, c'est à l'aide de ceci, en sachant que ici nous avons démontré que nous avons bien cette asymptote et nous l'avons représenté, alors quelle va être l'allure de la courbe qui va correspondre à ce tableau de variation. Alors, vous pouvez prendre le temps de réfléchir, mettre cette vidéo en pause, et ensuite, je vais vous donner la solution. Alors, pour tracer cette allure de la courbe, nous allons donc utiliser cette variation. Nous savons qu'à l'instant t égale 0, nous sommes donc en moins 1, 2, nous sommes ici. Et nous devons alors chercher le point asymptotique ici, qui va être un point donc proche de la droite y égale à x plus b. Alors l'idée, c'est que x étant plus infini, donc je prends x très grand, et je veux aussi y très grand, mais tous les deux vont être, mais les deux coordonnées vont donner un point proche de l'asymptote, c'est-à-dire que je peux placer un point asymptotique ici, par exemple en faisant ça, et ensuite, donc, je dois aller de ce point m de 0 à ce point asymptotique en venant donc chercher l'asymptote. Je vois donc apparaître cette courbe-ci. Je pars de m de 0 et je me rapproche de l'asymptote y égale à x plus b. Et j'appelle donc gamma la courbe obtenue. Nous allons passer maintenant à la situation numéro 2, où entre 0 et t0,
x de t croît de 1 vers plus infini, et y de t décroît de moins 1 vers moins l'infini. Alors nous avons encore une fois ici une situation où x de t et y de t tendent vers plus infini, moins l'infini, et nous supposons avoir déterminé donc les limites a et b, et donc établi que y est égal à ax plus b est asymptote à la courbe gamma pour t au voisinage de t0. Alors cette droite, nous l'avons tracée, donc vous pouvez la tracer grosso modo en la plaçant à peu près là où je l'ai placé moi aussi. Vous placez donc à l'instant 0 le point m1 moins 1, et ensuite, à l'unité de variation, vous allez donc déterminer quelle va être une allure possible de la courbe en étant en accord avec ce tableau de variation. Donc encore une fois, donc là, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de tracer cette courbe, et par la suite, vous allez avoir la résolution. Nous avons placé le point M à l'instant 0. Il ne reste plus qu'à placer un point asymptotique, c'est-à-dire avec x qui va être proche de plus infini, et y proche de moins l'infini, mais de sorte que ce point soit proche de l'asymptote. Alors, si je prends x proche de plus infini, donc x très grand, et ensuite y proche de moins l'infini, mais de sorte à avoir un point proche de l'asymptote, je vais donc pouvoir me placer ici. Si je représente un point, donc ici. Ensuite, il ne me reste plus qu'à relier le point M à l'instant 0 avec le point asymptotique. Et donc, en reliant le point M de 0 au point asymptotique, nous voyons apparaître cette courbe que nous appelons gamma. Nous pouvons passer à l'illustration suivante. Nous passons maintenant à la dernière illustration, où x de t décroît de 1 vers moins l'infini, y de t croît de 0 vers plus l'infini, et nous supposons encore une fois avoir déterminé ici les réels a et b, définis à l'aide des limites précises dans le rappel, et avoir établi que nous avons bien une asymptote d'équation y est égale à ax plus b. Cette asymptote, nous l'avons ici représentée, donc vous la représentez grosso modo à peu près où je l'ai placée. Nous avons à l'instant t égale 0 le point m1, 0, qui est donc ici, et vous devez, à l'aide de ce tableau de variation, donner une allure possible de la courbe gamma. Donc vous pouvez mettre en pause le temps de chercher, et ensuite il vous donne la solution. Nous avons déjà placé le point M à l'instant 0, le point 1, 0 qui est ici. Nous devons ensuite placer un point asymptotique, c'est-à-dire un point avec l'abscisse x proche de moins l'infini, l'ordonnée y proche de plus l'infini, et de sorte que ce point soit proche de l'asymptote. Alors, si je place x proche de moins l'infini, vers ici, y proche de plus l'infini, par ici, et je vais donc pouvoir faire apparaître ici un point asymptotique que je représente comme ceci. Et donc pour tracer ma courbe, je dois donc partir du point M à l'instant 0 et aller chercher ce point asymptotique tout en me rapprochant le plus possible au fur et à mesure de l'asymptote. Alors si je trace cette courbe, je vais donc observer ceci. Donc je pars bien de point M à l'instant 0, je me rapproche de l'asymptote et j'appelle gamma la courbe obtenue. Nous allons par la suite traiter un exemple calculatoire que je vais vous présenter. Dans cet exemple, nous allons étudier la courbe paramétrée C, définie à l'aide de l'intervalle des temps i qui est égal à l'intervalle 1 plus l'infini, fermé en 1. Le vecteur position phi défini par phi de t de composante x de t, y de t, avec x de t qui est égal à t moins 1 sur t plus 1, et y de t qui est égal à 3t plus 2. Alors l'objectif de cet exemple, ça va être de tracer la courbe gamma. Alors dans un premier temps, nous allons commencer par étudier les variations de x et y en fonction de la variable t sur l'intervalle grand I. Alors nous allons calculer la dérivée de x de t, et nous verrons qu'elle a un signe évident sur l'intervalle grand I. Ensuite, nous calculerons la dérivée de y de t, et nous verrons aussi qu'elle aura un signe évident sur grand I. Alors vous pouvez prendre le temps de faire ces calculs, et en mettant en pause, et je vais vous donner la solution. Alors nous calculons x' de t, la dérivée de t ça nous fait 1, la dérivée de 1 sur t c'est moins 1 sur t carré, avec un moins devant ça nous donne plus 1 sur t carré, et la dérivée de 1 ça fait 0, donc x' de t qui est égal à 1 plus 1 sur t carré, qui est de manière évidente une fonction strictement positive sur l'intervalle grand I.
Nous calculons ensuite la dérivée de 3t plus 2. La dérivée de 3t, ça vous donne 3. La dérivée de 2, ça nous donne 0. Donc ainsi, y' de t est égal à 3. Et 3 est bien strictement positif sur grand I. Nous pouvons alors, à l'aide de ces résultats, donner le tableau de variation de x et y. Donc vous précisez ici le signe de x' sur i, le signe de y' sur i. On a vu que tous les deux étaient positifs. Donc vous aurez ici un sort de variation croissant, strictement croissant, ici un sort de variation strictement croissant, et vous devrez préciser donc les valeurs au bord des flèches. Ensuite, vous étudierez le point remarquable, il n'y en aura qu'un seul ici, celui à l'instant t égale 1. Donc vous préciserez m de 1, de composante x de 1, y de 1, vous déterminerez le vecteur tangent à l'instant t égale 1 au point m de 1. Ensuite, nous étudierons l'asymptote. Donc ici, vous verrez que en plus infini, on aura deux valeurs infinies qui apparaîtront. Nous serons dans la situation où nous devons étudier si nous avons bien affaire à l'asymptote oblique en calculant les réels a et b. Donc, vous calculerez a en exprimant le rapport y de t sur x de t et en passant aux équivalents en plus infini, vous aurez très rapidement la valeur de a. Donc, je vous laisse encore une fois traiter ceci en mettant la vidéo en pause, puis je vais vous donner la solution. Alors j'ai reprécisé ici les valeurs de x de t, de x' de t, de y de t et de y' de t pour les avoir sous les yeux. Alors nous avons vu que x' de t était donc strictement positif, donc mettons le signe plus, ce qui veut dire que x de t est strictement croissante sur 1 plus infini. Alors ici, nous plaçons la valeur de x de t à l'instant t égale 1. Alors si nous remplaçons t par 1, ça nous donne donc 1, moins 1, plus 1, ce qui donne bien 1. Et si nous voulons la valeur de x de t en plus infini, alors si t tend vers plus infini, donc t tend vers plus infini, 1 sur t tend vers 0, on obtient bien la limite plus infini. De même, y' de t est égal à 3, qui est bien strictement positif, donc le signe y' de t sur 1 plus infini, on le note plus. Ce qui veut dire que y de t est donc strictement croissante sur l'intervalle 1 plus infini. Y de t, on la calcule en t égale 1, donc je remplace t par 1 dans 3t plus 2, ça me fait 3 plus 2 qui me donne bien 5. Et si je veux la limite en plus l'infini de y de t, je vois que lorsque t tend vers plus l'infini, 3t plus 2 tend de manière évidente vers plus l'infini. Ce tableau de variation, nous avons fait apparaître qu'un seul instant remarquable, qui est l'instant t égale 1, donc nous allons avoir un seul point remarquable, le point correspondant à l'instant t égale 1. Alors le point m à l'instant 1, nous avons déjà dans le tableau de variation déterminé ses coordonnées, donc 1 et 5. Nous devons ensuite déterminer les coordonnées du vecteur tangent, donc phi' à l'instant 1. Donc pour cela, nous calculons x' de 1. Alors x' de 1, si je remplace t par 1 dans 1 plus 1 sur t carré, ça me donne 1 plus 1, 2. Et de même pour avoir y' de 1, je remplace t par 1 dans y' de t, mais comme ici y' de t est une fonction constante, elle vaut 3 pour toutes les valeurs de t. Donc y' de 1 est donc naturellement égal à 3, et j'obtiens le vecteur tangent phi' de 1 de composantes 2 et 3. Ensuite, je m'interroge s'il y a des asymptotes. Alors les asymptotes, on les remarque dans l'autovariation s'il y a des valeurs infinies qui apparaissent en bord de flèche. Alors ici, en t égale plus infini, je vois apparaître les valeurs infinies deux fois, donc au bord en x de t, y de t. J'en déduis que ici, c'est une situation où je peux avoir une asymptote oblique. Alors, on recherche les réels a et b, on commence par le réel a qui est défini comme étant la limite quand t tend vers plus infini de y de t sur x de t. Alors je regarde à quoi est égale l'expression y de t sur x de t. Alors je remplace y de t par ce qu'elle vaut. Y de t, ça vaut 3t plus 2. X de t est égal à t moins 1 sur t plus 1. Et je peux ici passer de manière assez facile aux équivalents en plus infini, puisque je remarque qu'en plus infini, en 3t plus 2, 3t devient infini. Donc 3t plus 2 va être équivalent à son terme qui devient infini. Et de même, en plus l'infini, je remarque que t tend vers plus l'infini, 1 sur t tend vers 0. Donc cette somme va être équivalente en plus infini à son terme qui devient infini, c'est-à-dire à t. Et le rapport 3t sur t est égal à 3, ce qui veut dire que y de t sur x de t est équivalent à la valeur 3. Donc ce qui veut dire aussi que la limite en plus infini de y de t sur x de t est égale à 3, c'est-à-dire que a est égal à 3, il ne nous reste plus qu'à déterminer b.
C'est ce que nous allons faire donc par la suite. B étant égal à la limite lorsque t tend vers plus l'infini de y de t moins a fois x de t. Nous remplaçons y de t par son expression en t, a par ce que nous avons trouvé, et x de t par son expression en t. Et nous obtiendrons assez rapidement la valeur de b. Nous pourrons conclure alors sur l'asymptote oblique obtenue, et nous pourrons alors nous intéresser à la représentation de gamma. Alors vous êtes invité à mettre cette vidéo en pause, à rechercher B et l'asymptote obtenue, et commencer à réfléchir à la représentation de gamma. Puis je vous donnerai la solution. Alors nous calculons la valeur de B, qui est la limite lorsque t tend vers plus l'infini de y de t moins a fois x de t. Nous remplaçons y de t par son expression qui est 3t plus 2. Nous avons vu que a était égal à 3. Et nous savons que x de t est égal à t moins 1 sur t plus 1. Alors en développant, on remarque rapidement que 3t va se simplifier avec le moins 3 fois t, c'est-à-dire moins 3t. Donc il va nous rester 2, moins 3 fois moins 1 sur t qui nous donne plus 3 sur t, et moins 3 fois 1 qui nous donne moins 3. Nous savons que lorsque t tend vers plus l'infini, 3 sur t tend vers 0, donc il nous reste 2 moins 3 qui est égal à moins 1. Ainsi, nous avons établi que b existait, que le réel b existe et vaut moins 1. Comme les deux réels a et b existent, nous déduisons que la courbe gamma admet pour asymptote la droite de l'équation y est égale à ax plus b, et donc ici 3x moins 1. Cette droite est donc une asymptote à gamma. Alors ensuite nous passons à la représentation de cette courbe gamma. Alors nous allons dans un premier temps représenter toutes les informations obtenues. Nous savons un point remarquable à l'instant t égale 1, m de 1, deux composantes en abscisse 1 et en donnée 5. Nous savons qu'au point m de 1, nous avons le vecteur tangent phi' de 1 qui a pour composante en abscisse 2 et en ordonnée 3. Donc ce vecteur tangent, nous le plaçons à partir du point m de 1 et nous déplaçons la valeur de l'abscisse 2 puis de la valeur ordonnée 3. Nous représentons aussi l'asymptote que nous avons fait apparaître, y est égal à 3x moins 1. Puis, nous allons utiliser le tableau de variation pour en déduire l'allure de la courbe. Donc, je vous laisse réfléchir à ceci. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, puis je vous donnerai la solution. Nous nous intéressons à la représentation de gamma. Donc, nous avons, dans un premier temps, construit les éléments remarquables, et ensuite, nous allons utiliser le tableau de variation pour en déduire l'allure de la courbe. Alors, nous savons que à l'instant t égale 1, nous sommes au point 1, 5. Ensuite, nous allons en plus l'infini nous rapprocher de l'asymptote y est égal à 3x moins 1. Et pour cela, nous devons placer un point asymptotique. Donc avec x proche de plus infini, y plus proche de plus infini, de sorte que ce point soit proche de y est égal à 3x moins 1. Alors, si je place x en plus infini, ici, y en plus infini, mais de sorte à avoir un point proche de l'asymptote, je vais donc être ici. Je peux donc faire apparaître ici un point asymptotique. Voilà. Donc ensuite, je dois donc relier ce point M à l'instant 1 au point asymptotique, donc en me laissant guider par la tangente à l'instant au point M de 1, puis en me rapprochant de l'asymptote. Voilà. Donc nous allons obtenir, en faisant ceci, nous obtenons cette courbe, donc que je nomme gamma. Nous avons donc fini cet exemple. Nous allons pouvoir passer à un exercice. Nous allons traiter maintenant l'exercice numéro 3 de la feuille 2 de TD que vous avez reçu pour le chapitre sur les courbes paramétrées. Alors nous considérons la courbe paramétrée C, définie par l'intervalle des temps I égale R étoile, c'est-à-dire R privé de 0, que l'on peut aussi représenter avec l'intervalle ouvert moins l'infini 0, union l'intervalle ouvert à 0 plus l'infini. Le vecteur position phi de t de composante x de t, y de t, avec x de t qui est égal à moins 2 plus 2 sur t, et y de t qui est égal à 2 sur t plus t sur 2. Et l'objectif de l'exercice sera effectivement de représenter la courbe gamma. Alors la question numéro 1, on vous demande d'étudier les variations des variables x et y qui sont des fonctions en t sur l'intervalle grand I, et étudier les points remarquables. Alors, dans un premier temps, vous allez calculer la dérivée de x de t, et vous allez voir que l'expression a un signe constant sur grand I que vous préciserez. De même, vous
calculerez la dérivée de y de t et vous mettrez cette expression sous la forme d'une seule fraction. Vous en déduirez que le signe de y de t se déduit d'une expression qui apparaît dans la fraction. Et ensuite, vous chercherez à savoir quand est-ce que cette expression est nulle. Vous trouverez donc deux valeurs possibles, et ce qui vous permettra de renseigner le tableau de variation, en précisant donc le signe de x', le signe de y', et vous établirez que x de t est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, et vous ferez apparaître les valeurs au bord des flèches. Et vous ferez de même sorte pour y et x sur la partie 0 plus infini. Voilà, donc je vous laisse mettre en pause, chercher à compléter les trous, et ensuite je vous expliquerai la solution. Alors, vous obtenez que la dérivée de x de t est égale à moins 2 sur t carré, puisque la dérivée de 1 sur t est égale à moins 1 sur t carré, donc fois 2, moins 2t sur t carré, la dérivée de moins 2 vaut 0. Cette expression est strictement négative sur grand I, donc on peut mettre des moins sur la ligne de x'. Y' de t, alors la dérivée de 2 sur t c'est moins 2 sur t carré, la dérivée de t sur 2 c'est 1/2, on met tout au même dénominateur sur 2t carré, donc on multiplie moins 2 fois 2, ce qui nous donne moins 4, et on multiplie donc 1 par t carré, ce qui nous donne t carré. Nous obtenons ainsi que y' de t est égal à moins 4 plus t carré sur 2t carré. Nous remarquons que pour cette fonction, le terme 2t carré est strictement positif, ce qui veut dire que le signe y' est donné par le numérateur moins 4 plus t carré. Nous faisons apparaître ici. Ensuite, pour connaître ce signe, nous avons besoin de savoir quand est-ce que l'expression est nulle. Donc on résout moins 4 plus t carré égale 0, ce qui donne t carré égale 4, avec donc deux possibilités, t égale moins 2 ou t égale 2. Nous plaçons donc moins 2 et 2 sur le tableau de variation. Nous savons que ceci est un trinôme du second degré, donc le signe en dehors des racines est donné par le coefficient du t carré. Ici, le coefficient du t carré, c'est 1, qui est positif, donc nous savons que c'est positif en dehors des racines. C'est pour ça que pour y', nous allons avoir ici un plus en moins l'infini moins 2, et un plus en moins de 2. Et nous savons qu'entre les racines, ça sera donc l'autre signe, moins et moins. Nous avons aussi déterminé les signes de y', x'. Alors, x est donc strictement décroissant sur moins l'infini 0 et strictement décroissant sur 0 plus infini. Alors si on regarde les valeurs au bord des flèches, donc pour avoir la x de t en moins l'infini, on regarde la limite en moins l'infini de x de t. Alors en moins l'infini, nous savons que 2 sur t tend vers 0, donc on obtient comme limite moins 2, que nous faisons apparaître ici. Pour avoir la valeur de x de t en t égale moins 2, nous remplaçons t par moins 2 dans x de t. Si je remplace t par moins 2, ça me fait ici 2 sur moins 2, moins 1. Moins 1, moins 2, ça me donne bien moins 3. Ensuite, en moins l'infini, en 0, ici en 0 moins. En 0 moins, la valeur de x de t en 0 moins. Alors 2 sur 0 moins, ça nous donne moins l'infini. Et moins l'infini moins 2 nous donne bien moins l'infini. Nous tenons donc moins 2, moins 3, moins l'infini. Et de la même façon, nous trouverons sur la partie 0 plus l'infini, moins 1 et moins 2. Alors si nous regardons maintenant pour y de t, alors en moins l'infini, lorsque t tend vers moins l'infini, que se passe-t-il pour y de t? Alors si t tend vers moins l'infini, ici ça nous fait donc 0. Et t sur 2, ça nous donne moins l'infini. Donc 0 moins l'infini nous donne bien moins l'infini. Pour avoir la valeur en moins 2, je remplace t par moins 2 dans y de t. Alors 2 sur moins 2, ça me fait moins 1. Moins 2 sur 2, ça me fait moins 1. Et moins 1, ça me donne bien moins 2. Et en 0 moins, si je m'intéresse à la limite en 0 moins, donc lorsque t tend vers 0 moins, 2 sur t, 2 sur au moins, ça me fait moins l'infini. Et 0 moins sur 2, ça me fait 0. Moins l'infini, moins 0, ça me donne moins l'infini. Si je continuais ainsi, donc en O+, lorsque t tend vers O+, 2 sur t, 2 sur O+, ça me fait plus infini. Et O+ sur 2, ça me fait 0. Plus l'infini plus 0, ça me fait plus l'infini. Pour avoir la valeur en t égale 2, je remplace donc t par 2, pardon. Donc 2 sur 2, ça me fait 1. 2 sur 2, ça me fait 1. 1 plus 1, 2. Et lorsque t tend vers plus l'infini, 2 sur plus infini, ça me fait 0. Plus l'infini sur 2, ça me fait plus infini. 0 plus infini, ça me fait plus infini. Donc nous avons ainsi déterminé le tableau de variation de x et y. Nous voyons apparaître deux instants remarquables, l'instant t égale moins 2 et l'instant égale 2. Et nous allons donc étudier les points à ces instants.
C'est ce que nous allons voir ensuite. Nous allons donc étudier, déterminer le point M à l'instant -2. Nous calculerons son vecteur tangente de composante x' de -2 et y' de -2. Nous déterminerons aussi le point M à l'instant 2 et nous calculerons son vecteur tangent. Ensuite, nous pourrons utiliser les asymptotes. Donc nous regarderons les instants où x et y prennent des valeurs infinies. Alors nous trouverons l'instant t égale moins l'infini, t égale plus l'infini, t égale au plus et aussi t égale au moins. Donc je vous laisse encore une fois prendre le temps de réfléchir aux réponses, à voir comment compléter les blancs, puis je vous donnerai la solution. Nous étudions les deux points remarquables. À l'instant t égale -2, donc nous devons calculer les coordonnées x de -2, y de -2. Calculer ces coordonnées, nous avons déjà calculé dans notre variation, donc nous trouvons en abscisse -3 et en donnée -2. Ensuite, le vecteur tangent phi' de t à l'instant t égale -2. Alors si nous voulons x' de -2, alors pour ça, j'ai fait apparaître ici les valeurs de x de t et de t et de x' de t et de t pour les avoir sous les yeux. Alors pour avoir x' de -2, je remplace t par -2, ça va faire -2 sur 4, en simplifiant, ça me donne bien -1,5. Et ensuite, pour avoir y' de -2, donc je remplace t par -2 dans cette expression, donc au numérateur, ça me fait 4 moins 4, ce qui me donne donc 0. Donc je trouve ici 0. De même, pour le point M à l'instant 2, nous avons vu dans notre opération que x était égal à -1, y était égal à 2. Et pour calculer phi' de 2, je calcule d'abord x' à l'instant 2. Alors x' à l'instant 2, je remplace t par 2, ça me fait encore une fois -2 sur 4, donc -1,5. Et pour avoir l'ordonnée, je calcule y' à l'instant t égale 2, ça me fait encore au numérateur 4 moins 4, donc j'obtiens une fraction nulle, 0. L'asymptote. Alors l'asymptote, donc je liste les instants où l'une des composantes, x ou y, admet une valeur infinie. Alors je remarque qu'en t égale moins l'infini, si je reviens en arrière, encore une fois, donc je remarque qu'en t égale moins l'infini, j'ai effectivement une limite infinie. En t égale au moins, j'ai deux limites infinies. T égale au plus, j'ai deux limites infinies. Et t égale plus infini, j'ai une limite infinie. Donc ainsi, je sais que j'aurai des asymptotes en t égale au voisinage de t égale moins l'infini, t égale au moins, t égale au plus et t égale plus infini. Alors je reviens sur l'étude. Alors, en t égale moins l'infini, nous avons établi que x tend vers -2 et y tend vers moins l'infini. Donc, ici, on se rappelle le résultat de la séance de TD précédente. Nous avons donc x égale -2 comme asymptote verticale. En t égale plus l'infini, nous avons encore une fois x qui tend vers -2, y qui tend vers plus l'infini. Donc, nous avons x égale -2 comme asymptote verticale. Et en t égale au plus, ce coup-ci, les deux composantes tendent vers une valeur infinie. Et donc dans cette situation-là, nous allons rechercher les réels a et b, dans un premier temps a, avec a qui est égal à la limite lorsque t tend vers au plus de y de t sur x de t. Alors si nous voyons comment faire ça, donc nous remplaçons y de t par son expression et x de t par son expression, et en passant aux équivalents en au plus, nous arriverons rapidement. Nous obtiendrons ici donc un réel, ce qui nous donnera donc la valeur de a, que ça nous donnera donc la limite de y sur x, y de t sur x de t en au plus. Une fois que nous aurons a, nous calculerons b, qui est la limite en au plus de y de t moins a fois x de t, donc en remplaçant y de t par son expression, a par son expression, et x de t par son expression, en développant, en réduisant, nous aurons rapidement la valeur de b. Donc ainsi nous pourrons conclure que y est égal à ax plus b, en remplaçant a et b par leur valeur, est asymptote à gamma. Et nous pourrons vérifier aussi très rapidement, pour le faire chez vous, quand t égale au moins, on trouvera la même asymptote. Alors, 3, intersection. Ensuite, nous intéressons à l'intersection et les axes. Nous commencerons par intersection avec l'axe OX. Et ensuite, nous chercherons les points d'intersection avec l'axe OY. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause et prendre le temps de chercher à compléter les blancs. Puis je vous donnerai la solution. Alors, nous calculons y de t sur x de t.
Alors, y de t, nous savons que c'est 2 sur t plus t sur 2, et nous savons que x de t est égal à moins 2 plus 2 sur t. Pour avoir un équivalent au plus, on peut regarder les limites terme à terme. Donc ici, nous savons qu'en au plus, 2 sur t tend vers plus infini, et t sur 2 tend vers 0. Donc nous savons que cette expression va être équivalente à son terme qui devient infini, c'est-à-dire 2 sur t. De même, en au plus, donc 2 sur t, 2 sur au plus, ça tend vers plus infini. Donc la somme ici va être équivalente à son terme qui devient infini. Donc, moins 2 plus 2 sur t est équivalent au plus à 2 sur t. Nous avons la même expression, donc ça nous donne 1. Donc disons que y de t sur x de t est équivalent au plus à 1, ce qui veut dire aussi que la limite lorsque x tend vers au plus de y de t sur x de t est égale à 1. Et cette limite étant égale à la valeur a, nous avons donc a égale 1. Cherchons ensuite b, qui est égal à la limite lorsque t tend vers au plus de y de t moins a fois x de t. Donc en remplaçant, ça nous fait pour y 2 sur t plus t sur 2. Et ensuite, donc moins une fois, moins 2 plus 2 sur t. Alors, en développant, nous remarquons que les 2 sur t vont se simplifier. Nous aurons ici 2 sur t, et ici, donc, moins 1 fois 2 sur t. Donc, il nous reste t sur 2, et moins 1 fois moins 2, plus 2. Et lorsque t tend vers au plus, t sur 2 tend vers 0, donc il me reste 2. J'ai ainsi trouvé b. Donc, comme j'ai pu déterminer les réels a et b, j'ai établi qu'ils existaient. J'en déduis que la droite d de l'équation grecque est égale à ax plus b, c'est-à-dire est égale à 1 fois x plus 2, est asymptote à gamma. Alors, en t égale au moins, nous avons x qui tend vers moins l'infini, y qui tend vers moins l'infini. Donc, nous devons rechercher aussi les réels a et b. Et nous pouvons remarquer que les calculs effectués ici vont donner la même chose en remplaçant au plus par au moins. Tout va marcher de la même façon. Donc, il suffit juste de réécrire ce qu'on a fait ici et de remplacer au plus par au moins. Et nous obtiendrons donc la même asymptote, y est égale à x plus 2. Alors ensuite, intersection et les axes. Donc avec OX, nous savons qu'un point M de t sur l'axe OX si et seulement si son ordonnée est nulle, c'est-à-dire y de t égale 0. Or y de t c'est égal à 2 sur t plus t sur 2. Donc en mettant au même dénominateur, je mets tout sur 2t, donc 2 fois 2, 4, et t fois t, t carré. Je sais qu'une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul, si et seulement si 4 plus t carré égale 0. Mais ceci est impossible puisque cette expression est clairement strictement positive sur intervalle grand I. Donc, nous ne pouvons pas trouver d'instant t où y de t est égal à 0, ce qui veut dire que la courbe gamma ne coupe pas l'axe OX. Puis, nous allons nous intéresser aux intersections avec l'axe OY. Alors, si nous voyons la suite. Alors, nous savons qu'un point M de t appartient à l'axe OY et seulement si son abscisse est nul, ce qui nous donnera donc une équation. Nous déterminerons nous vérifierons qu'avec une seule solution, et ce qui nous permettra d'établir le point que gamma coupe OX en un point M que nous préciserons ainsi que son intertangent. Et après ça, nous pourrons réfléchir à la représentation de la courbe gamma. Alors je vous laisse le temps de compléter les blancs. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, puis je vous donnerai la solution. Donc pour déterminer les intersections avec l'axe OY, nous devons résoudre x de t égale 0. Donc nous savons que x de t est égal à moins 2 plus 2 sur t, donc ce qui nous fait 2 sur t qui est égal à 2, donc nous trouvons donc t égale 1. Ce qui veut dire que gamma coupe l'axe OY au point M à l'instant t égale 1. Alors, pour avoir les coordonnées du point M à l'instant t égale 1, nous remplaçons, pour avoir x de t, nous remplaçons donc t par 1, ce qui nous fait donc moins 2 plus 2 sur 1, moins 2 plus 2 qui nous donne 0, mais on pouvait deviner que c'était 0, puisqu'on a déterminé t de sorte que x de t égale 0. Ensuite, pour avoir y à l'instant t égale 1, je remplace donc t par 1, ce qui me fait 2 plus 1 demi, ce qui nous donne donc 5 demi. Ensuite, je veux le vecteur tangent à l'instant t égale 1. Alors, pour avoir x' de 1, donc je remplace t par 1 dans x' de t. Ce qui me fait moins 2 sur 1 au carré, moins 2 sur 1, ce qui me donne moins 2. Et pour avoir y' de 1, je remplace donc t par 1 dans les primes de t, ce qui fait donc 1 moins 4 moins 3 sur 2 fois 1, moins 3,5. Donc je trouve comme vecteur tangent, phi' de 1 égale moins 2, moins 3,5. Ensuite, pour représenter la courbe gamma, alors dans un premier temps, je vais placer tous les éléments remarquables que j'ai pu obtenir au cours de mon étude. Alors, j'ai d'abord fait apparaître l'asymptote x égale moins 2.
J'ai fait apparaître aussi l'asymptote y est égal à x plus 2. J'ai deux points remarquables qui sont m de moins 2 que je place, et je place aussi son vecteur tangent phi' de moins 2. Je place le point m de 2 et son vecteur tangent phi' de 2, et je place aussi l'intersection avec l'axe y, le point m à l'instant 1, et son vecteur tangent phi' de 1. Et ensuite, une fois que j'ai fait ceci, à l'aide du tableau de variation, je vais pouvoir en déduire l'allure de la courbe. C'est ce que nous allons voir par la suite. Donc je vous laisse le temps de réfléchir à l'allure de la courbe en mettant la fonction en pause, en prenant le temps effectivement de représenter tous les éléments présentés ici. Et ensuite, je vous donnerai la solution. Donc pour présenter le tracé de la courbe, j'ai représenté à côté de la courbe le tableau de variation, afin de l'avoir sur les yeux. Alors, nous savons que en t égale moins l'infini, nous sommes proches de l'asymptote x égale moins 2. En t égale au moins et en t égale au plus, nous sommes proches de l'asymptote y égale plus 2. Et en t égale plus infini, nous sommes proches de l'asymptote x égale moins 2. Alors, commençons par étudier la partie où t appartient à moins l'infini 0, ouvert en 0. Alors, en t égale moins l'infini, nous sommes proches de l'asymptote x égale moins 2, nous devons donc placer un point asymptotique avec x proche de moins 2 et y proche de moins l'infini. Alors, et de sorte à être proche ensuite de l'asymptote x égale moins 2. Alors, je place x proche de moins 2, y proche de moins l'infini, je suis ici. Donc, je peux placer le point asymptotique ici. Ensuite, je passerai par le point m à l'instant moins 2. Je viens chercher ici en allant caresser la tangente. Et ensuite, au moins, je vais être proche de l'asymptote y est égal à x plus 2. Et je dois donc placer un point asymptotique, x proche de moins l'infini, y proche de moins l'infini, de sorte à ce que ce point soit aussi proche de la droite y égale x plus 2. Alors si je place ce point asymptotique, alors x proche de moins l'infini, y proche de moins l'infini, et je dois être proche de la droite y égale x plus 2, je peux donc me mettre ici. Donc ainsi, sur la partie moins l'infini 0, je dois partir de ce point asymptotique, passer par le point m à l'instant moins 2, puis venir rechercher le point asymptotique proche de y égale x plus 2. Donc voilà le tracé, ce qu'on obtiendra pour la partie moins l'infini 0. Je regarde ensuite sur la partie 0 plus l'infini. Alors en t égale au plus, je suis proche de y égale x plus 2, de asymptote y égale x plus 2, avec t proche de plus l'infini, y proche de plus l'infini. Alors si je place un point asymptotique, x proche de plus l'infini, y proche de plus l'infini, de sorte à avoir un point proche de l'asymptote. C'est donc ici un point asymptotique que je peux placer. Alors ensuite, je vais chercher le point m à l'instant 2. D'abord le point m à l'instant 1, je coupe l'axe y, puis le point m à l'instant 2. Et à chaque fois, effectivement, je prends soin de bien, entre guillemets, caresser les tangentes. Et ensuite, je dois aller chercher le point asymptotique. Puisque en t égale plus infini, je vais donc être proche de l'asymptote x égale moins 2. Donc je vais placer un point asymptotique avec x proche de moins 2, y proche de plus infini. Alors si je place x proche de moins 2, y proche de plus infini, j'arrive donc ici. J'obtiens donc cette courbe. Alors, si je représente les deux parties de la courbe, j'obtiens donc ceci. Donc la partie correspondant à t variant entre moins l'infini et 0, ouvert, et la partie correspondant à t variant entre 0 ouvert et plus l'infini. Voilà, et je mets le petit rond de la courbe, gamma. Et j'ai donc fini cet exercice et fini le TD.